Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes, Oui. en tant qu'électeur de droite, vous Oui. êtes très déçu? Ah, je suis horriblement déçu, Anne Romanoff. Allez-y. Oui, depuis des mois, je m'entraîne à être de droite. Je pensais que François Fillon allait gagner, alors depuis des mois, je lis Le Figaro tous les matins. Je m'endors devant TF1. Je mets des mocassins à gland, je joue au golf, je me fais une raie sur le côté, je dis du mal de François Hollande dans les dîners, je sanglote en évoquant Chirac, j'ai lu tout Jean d'Ormesson, écouté tout Guy Béard. Ma femme met des serre-têtes en velours avec un collier de perles et rien en dessous. Bref, je fais des efforts énormes et là, 2 révélations du Canard enchaîné, tout tombe à l'eau. C'est pas possible. On était si près du but. François Fillon, ça fait rêver quand même. Un type sérieux, droit et tout. Un homme neuf. Parlementaire que depuis 35 ans. Il a tout été, député, sénateur, maire, ministre, Premier ministre, et là, tout s'écroule. Et tout ça, je vais vous le dire, c'est un complot de la presse, une manœuvre de basse politique menée par les journalistes gauchistes, comme Gisbert ou Pujadas. C'est un complot, comme pour la mort d'Elvis. Mais rien n'est perdu. François l'a dit, c'est un coup d'État institutionnel. Oui, François, tu n'es pas Pinocchio, tu es Pinochet. Pour le soutenir, je vais sur les marchés, à la sortie de la messe, dans les Rotary Club, dans les chasses à courre, mais le cœur n'y est plus. Et nous, les électeurs, mais on va devenir quoi? On va soutenir qui? François Bayrou, le Richard Gere de Pau? Non, parce qu'il l'a dit, François Bayrou, il va prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quand on demande à un futur père quand un enfant se présente hors mariage. François Bayrou, on dirait un type qui chauffe tout le monde dans un bar mais qui se bat jamais. C'est retenez-moi, je fais un malheur, mais personne te retient, vieux. Fais-toi plaisir, vas-y, nous on s'en fout. Pour qui je vais voter? Pour Emmanuel Macron, le chouchou d'Anne Romanoff. Macron qui a démenti cette semaine une rumeur qu'on ne connaissait pas et dont on se fout. Il a affirmé qu'il n'a pas de double vie, mais on s'en fout. Il a dit qu'il n'était pas gay, qu'il sort pas avec le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, mais très bien. En plus, les rumeurs, moi je m'en fous depuis l'affaire DSK. Plus rien ne m'étonne. Tiens, on me dirait que Carla Bruni est un homme. Eh ben, pas de problème, ça m'étonne pas. On me dirait que Georges Clooney attend des jumeaux. Eh ben, pas de problème, ça m'étonne pas. On me dirait que François Hollande est de gauche. Eh bah si, quand même, hein, ça m'étonne. D'ailleurs, comme Emmanuel Macron, je voudrais démentir une rumeur. Non, je ne suis pas avec Anne Romanoff. Elle a jamais voulu. Je me sens orphelin, moi. La France est à feu et à sang. Le candidat de la droite républicaine est englué dans les affaires comme une mouette dans une marée noire. Ça chauffe en banlieue. Oui, a été désigné candidat par les socialistes. La Cour des comptes a rendu un rapport sur l'argent public dépensé n'importe comment. Moi, je suis déçu par cette campagne. Personne ne parle de la jeunesse, de la culture, des handicapés. Non, on parle de la femme d'un tel, de la rumeur de l'autre, pas des profs ou des infirmières. Alors ça se trouve, dans 70 jours, on va se retrouver avec Trump. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.